Bonjour tout le monde, on se retrouve mercredi pour parler d'insécurité. Donc pour l'insécurité, je vais vous parler du coup de deux choses, à la fois le TPE et à la fois forcément des pierres, vous me connaissez maintenant. Alors tout d'abord pour l'insécurité, il faut d'abord savoir si vous ressentez des émotions au moment où vous vous sentez pas sécure, pas en sécurité. Donc, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la crainte? Est-ce que ça se manifeste dans le ventre? Est-ce que ça se manifeste au niveau de la tête? Est-ce que c'est, l'impression qu'on vous, tape dessus? Est-ce que ça fait référence à une situation en particulier? Et pour ça, on va travailler ça avec le TPE. Donc, comme je vous ai déjà raconté dans d'autres vidéos, le TPE, c'est vraiment la technique de pacification des émotions. Alors, c'est des mots un petit peu qui font peur, mais le principe, c'est que c'est une technique qui permet d'aller trouver à la source ce pourquoi vous vous sentez en manque de confiance ou en insécurité ou dans d'autres situations, et essayer de comprendre le pourquoi. Après, si vous n'avez pas spécialement de souvenirs particuliers de quand ça a démarré, ou enfin voilà, que ça n'est pas lié à un passé, on va vraiment travailler de toute façon sur les émotions et pouvoir les apaiser, les pacifier, pour que justement votre futur se sente beaucoup mieux. Parce que souvent, les émotions que vous allez ressentir quand vous vous sentez pas en sécurité, ben, ce sont des émotions que vous allez ressentir après dans le futur ou dans votre présent, et automatiquement vous allez vous dire: «Ah bah, je me sens insécure», et enfin en insécurité pardon, et donc ça va, générer justement les mêmes angoisses et les mêmes, oui, les mêmes émotions que vous allez du coup ressentir. Et donc le principe, c'est de pouvoir vous permettre d'avancer, de changer votre GPS, phrase que j'aime bien dire concernant le TPE, parce que c'est clairement ça, vous n'allez plus être influencé par ces émotions. Les émotions ne vont plus guider votre présent ni votre futur. Ensuite, au niveau de l'insécurité, si maintenant, voilà, ça vous parle, tout ce que je suis en train de dire, mais que vous n'avez pas spécialement envie de faire un travail avec le TPE, et ben, à ce moment-là, je peux vous proposer des pierres. Alors, si maintenant vous vous sentez en insécurité parce que, c'est plus une histoire de, voilà, vous vous sentez pas à votre place, vous avez peur de rayonner, vous avez peur de passer à l'action, et du coup, ça se manifeste plus au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est vraiment, ici au niveau du sternum, et donc voilà, vous êtes plus renfermé, les épaules en dedans, et cetera. Ce qui peut être intéressant à travailler, c'est avec la citrine. Donc la citrine, c'est une pierre comme ceci. Donc c'est vraiment une pierre, alors là, la caméra, on a l'impression qu'elle est verte, mais en fait, elle est jaune. Elle a un petit peu des nuages à l'intérieur, c'est assez translucide. Alors il y a des citrines, qui sont plus claires, des citrines qui sont parfois, mais je dis bien parfois, légèrement plus foncées. Maintenant voilà, la citrine, c'est une pierre qui est assez onéreuse, et donc souvent on en trouve des fausses sur le marché. Donc là, je vous invite à vous référer par rapport au post que j'avais fait concernant les fausses pierres. Voilà, la citrine fait partie des pierres qu'on retrouve dans le marché du faux. Forcément, hein, vu que c'est une pierre onéreuse, pourquoi pas en faire des fausses, comme ça on va arnaquer les gens. Voilà. Et sinon, si donc la citrine, si je reviens à mes moutons, la citrine peut vraiment vous aider à trouver votre rayonnement et à vous sentir du coup plus à l'aise, à passer à l'action, à être moins dedans, à vraiment ouvrir les épaules, et de plus vous sentir en sécurité. Si c'est plus lié à ça, le fait de pas vouloir, gêner les gens, pas vouloir être vu, donc ça peut vraiment vous aider. Donc comme je vous ai déjà dit, le travail, c'est vraiment dormir avec la pierre, parce que du coup, vous mentalisez pas. Et donc moi, je trouve que c'est vraiment le travail idéal. Après, si vous avez envie d'avoir une citrine, sur vous, dans votre poche, ou du coup en pendentif ou en bijou ou en bracelet la journée pour, vous donner ce coup de boost, en plus du travail que vous allez faire avec la pierre pendant la nuit, bien sûr, vous êtes, totalement, enfin, c'est totalement OK. C'est juste que le travail de fond ne se fera pas aussi bien, parce que déjà la pierre sera plus petite, et puis, avec les influences extérieures, les énergies extérieures, c'est pas un travail de fond, c'est quelque chose qui va plutôt vous aider dans votre quotidien, mais si vous voulez vraiment travailler, vaut mieux le faire toujours en dormant. Ensuite, la deuxième pierre que je vous propose, c'est la jaspe impériale. Alors j'en ai deux à vous montrer. J'ai celle-ci.
Donc la particularité de la jaspe impériale, c'est que c'est une pierre qui est vraiment dans plusieurs plexus, plusieurs chakras, pardon, parce qu'elle a souvent beaucoup de couleurs et généralement le choix qu'on fait de la pierre, ça a souvent une signification hein, par rapport à votre personnalité ou les choses que vous avez besoin de travailler. Par exemple, moi, j'ai craqué sur celle-ci, et donc c'est une jaspe impériale en forme libre. Ben voilà, c'est une jaspe qui a du gris, qui est plus foncé, qui a du rouge. Ben voilà, tout ça, ça fait référence au chakra racine. Donc voilà, moi j'ai besoin d'ancrage. Je suis quelqu'un voilà, je suis souvent dans mes pensées, à voyager, à rêvasser, etc. Et donc j'ai vraiment besoin d'ancrage pour rester vraiment connecté à vous, connecté à la terre. Et donc c'est pas étonnant que j'ai été orientée vers ce genre de pierre. Et puis la deuxième que j'ai à vous montrer, c'est un petit cœur. Et en fait, voilà, ça aussi c'est une geste, mais là, on retrouve pour le coup du jaune, du plexus solaire, on retrouve un peu du orange, du chakra sacré, du rouge. Donc voilà, cette pierre-là, elle est dans différents chakras. Et donc, bah, du coup, on peut travailler différentes choses. Et pourquoi, en tout cas, pardon, celle-là est très intéressante, en tout cas au niveau de ses couleurs, c'est que par rapport à la thématique d'aujourd'hui, au niveau de l'insécurité, ben, la jaspe impériale, c'est vraiment la pierre pour trouver sa place. Donc, elle est vraiment en combinaison avec la citrine, je trouve assez intéressante parce qu'elle va ben, travailler à la fois pour votre rayonnement, le fait de trouver sa place, et à la fois ben, dire ben, maintenant c'est bon, tu t'ancres là-dedans, référence au chakra racine, et tu vas de l'avant, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup cette pierre. On la retrouve aussi dans l'ADN minéral de certaines personnes. Donc c'est vraiment des personnes qui ont une aura, qu'on remarque. Et d'ailleurs, souvent ces personnes-là, quand on leur dit ça, ils disent bah oui, dès que je rentre dans une pièce, on me remarque, mais j'aime pas spécialement, je préfère longer les murs. Ou alors justement, les personnes sont hyper à l'aise avec ça, elles se disent bah oui, en effet, on me remarque dès que je rentre dans une pièce. Ben voilà, ça c'est la jaspe impériale. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse ADN minéral. Mais donc voilà, ça peut être aussi intéressant parce que du coup ça va jouer sur différents chakras tout en vous permettant de vous sentir plus en sécurité et de ne pas avoir peur de rayonner, de prendre votre place. Donc voilà, si je fais un résumé, vous pouvez travailler du coup votre insécurité de différentes façons. Donc soit en TPE, et du coup bah, moi je vais venir ben, vous poser des questions pour essayer de savoir s'il y a peut-être un effet déclencheur, ou justement travailler plutôt sur ben, votre présent et apaiser vos émotions. Ensuite, il y a le travail en douceur avec les pierres au niveau du sommeil. Et donc là, j'ai deux pierres à vous proposer, à la fois la citrine et à la fois le jaspe impérial. Donc voilà, vous pouvez retrouver la jaspe impériale sur mon site. La citrine, je n'en ai pas parce que ben voilà, pour trouver de la qualité, des pierres qui sont sourcées de manière éthique, c'est pas toujours évident. Donc j'espère pouvoir vous en proposer prochainement. Mais voilà, je vous embrasse, passez un excellent mercredi et n'hésitez pas à commenter, liker ou partager pour soutenir mon travail, ou ben, envoyer cette vidéo à quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Bonne journée!